Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un écusson. Un écusson ou un logo, hein. C'est un peu comme vous le sentez. Enfin c'est un tutoriel quand même qui est au-dessus de la moyenne. Il y a énormément de réglages à faire. Mais après, une fois qu'on a fait tous les réglages, eh ben, ça laisse plein de possibilités pour changer notre logo ou notre écusson comme on veut. Par exemple, regardez ici là. Je l'ai uniquement couleur or. Et ici là, regardez. Je l'ai encore d'une autre façon. Donc celui-là, je l'ai fait avec celui-là. Donc vous voyez, c'est intéressant, hein. Alors toujours pareil, on travaillera avec les styles. Il faudra bien enregistrer vos styles comme je vous ai déjà montré dans des tutoriels précédents. Et puis ben, normalement, si vous suivez bien ce que je vous dis et que vous mettez les bons chiffres dans les bonnes cases, ben, il n'y aura pas de problème. Donc je vais vous montrer un peu tous les réglages qu'il y a. Vous voyez, là il y en a pas mal. Et là il y en a pas mal. Donc il y a de quoi faire, hein. Prenez bien des notes, prenez votre temps, allez doucement. J'essaierai de pas aller trop vite. Et puis ça devrait bien se passer. Alors, le seul petit problème qu'il va y avoir, c'est la forme, là. Bon, voilà, c'est une personne qui m'a amené ça, là, qui avait fait une capture d'écran, je crois, sur Internet. Donc, il y avait d'autres écritures, là, et il m'a demandé si je pouvais pas le transformer en logo, quoi. Donc, j'ai effacé les écritures, et j'ai mis les écritures qu'il voulait. Là, pour le tutoriel, je les ai rechangées encore, j'ai mis un peu n'importe quoi, hein. Donc, la police que j'ai utilisée, c'est Arial. Donc, moi, je ne pourrais pas vous mettre cette silhouette dans la description. Donc ce que vous faites une capture écran. Il n'y a aucun souci pour le détourer, hein, ça se détourera super bien. Vous faites une capture d'écran, là, dans l'écran, comme vous le voyez là, hein, et puis je vous montrerai comment le détourer. Donc je ne vais pas plus vous en dire parce que ça va être assez long. Donc je ferme toutes mes images et je vous dis à tout de suite. Donc vous ouvrez votre logo dont vous aurez fait la capture d'écran et je vais vous le faire mettre à la même taille que moi. Alors pour ça, on vient sur Image, vous cliquez, et vous venez ici sur taille de l'image. Vous faites un clic gauche sur taille de l'image. Vous mettez une largeur de 1315 pixels, une hauteur de 1277 pixels et une résolution de 200 pixels par pouce. Vous pouvez activer la case rééchantillonnage. Vous cliquez ici et vous mettez sur conserver les détails 2.0. La réduction du bruit, vous la mettez à 50% et vous cliquez sur OK. Et vous l'aurez exactement de la même taille que moi. Donc vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le petit cadenas pour le déverrouiller. Et on va le détourer. Donc je vais le détourer avec vous, assez simple. Donc vous venez sur sélection, vous cliquez et vous venez ici sur plage de couleurs. Vous faites un clic gauche sur plage de couleurs. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Donc vous cliquez ici, vous vous mettez sur pipette. La tolérance, vous la mettez à 200. Vous pouvez venir cliquer sur le blanc là, si vous voulez. Et vous voyez, ça vous le fera sortir comme moi. Et vous venez ici et vous dites OK. Vous voyez, ça affiche une sélection et vous le dupliquez. CTRL plus J. Donc vous voyez, si je ferme mon arrière-plan, voilà, ça y est, vous voyez, je l'ai détouré. Et vous l'enregistrez en PNG. Enregistrez-le tout de suite en PNG, comme ça vous aurez une sauvegarde et vous serez tranquille. Donc je vais conserver exactement le même, hein, je vais le faire avec vous, avec la même image. Et on va mettre un arrière-plan noir. Donc vous venez à droite, là, cette image-là, vous pouvez la supprimer là. Et on descend en bas de la palette des calques, sur le rond à moitié rempli, vous cliquez et vous venez ici sur couleur unie. Vous faites un clic gauche sur couleur unie. Et vous venez ici et vous mettez le noir. Donc 0, 0, 0, 0. Et vous cliquez sur OK. Vous prenez votre calque de remplissage, vous le prenez et vous le mettez dessous. Vous voyez, et vous devez vous retrouver comme moi. Vous voyez, je m'aperçois qu'ici en bas à gauche, il y a un petit peu de blanc. Donc on va l'enlever. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque du logo. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil gomme, raccourci clavier E. Et vous venez là et vous le gommez. Donc vous venez à droite sur la palette des calques et vous le nommez logo or. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous allez enlever l'écriture. Alors pour enlever l'écriture, c'est pas difficile. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous prenez votre outil pinceau. Vous restez sur la barre des outils, vous venez sur le carré de la couleur de premier plan et vous cliquez. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs. Vous venez ici, là, et vous cliquez. Vous voyez, ça vous met le même blanc. Vous dites OK. Vous prenez votre outil pinceau, raccourci clavier B. Vous réduisez votre pinceau, bien sûr. Et vous allez remplir en blanc. Voilà. Et ici, là où c'est que j'ai marqué Saint-Étienne, vous faites la même chose. Voilà. Et là, standard moto.
Pour l'enlever, ben, vous prenez la gomme. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil gomme, raccourci clavier E. Et là, vous allez gommer. Voilà, comme ça, vous mettrez vos écritures. Donc, je vais écrire le texte. Donc, on vient à gauche sur la barre des outils, sur le T, vous cliquez et vous venez sur Outils texte horizontal. Vous faites un clic gauche sur Outils texte horizontal. Alors, cette fois-ci, j'ai choisi une police simple. Je suis certain que vous l'aurez, c'est Arial. Donc, vous cherchez Arial, hein, elle est pas loin. Là, voilà, elle est là. Vous cliquez et vous avez Arial. Ici, là, vous mettez sur Bold Italique. Et puis, bon, la taille, on la réglera après. Vous mettez la couleur blanche de premier plan et vous allez écrire votre texte. Je vais même l'agrandir un petit peu. Voilà. Donc, je vais écrire mon texte. Vous venez en haut sur le petit astérix et vous cliquez pour accepter. Vous reprenez votre outil de déplacement, raccourci clavier V. Et là, vous allez le positionner. Alors, pour le resserrer, vous tenez enfoncé la touche Maj et la touche Alt. Vous faites un clic sur la poignée, là. Vous voyez, ça vous agrandit la sélection. Vous le prenez et vous le réduisez. Vous voyez, il se réduit des deux côtés. Vous le positionnez à peu près. Vous venez sur cette poignée et vous le réduisez un petit peu. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors là, ce qu'on va faire, on va venir à droite sur la palette des calques. Vous fermez l'œil de l'arrière-plan et on va fusionner les deux calques. Donc vous activez le calque standard moto et vous enfoncez la touche CTRL plus E. Vous voyez, ça vous fait qu'un seul calque. Maintenant, ils sont sur le même calque. C'est pour ça, prenez soin de bien le positionner, hein, parce qu'après, vous ne pourrez plus le bouger. Hein. On reste toujours à droite sur la palette des calques, sur notre calque logo or. On va mettre un autre texte. Donc, on vient à gauche sur la barre des outils. Sur le T, vous cliquez Outils texte horizontal. Et puis là, je vais remarquer Saint-Étienne. Voilà, vous venez sur le petit astérix, en haut, là, et vous cliquez pour accepter. Vous reprenez votre outil de déplacement, raccourci clavier V. Et on va lui changer la couleur. Oui, j'aurais dû vous le faire changer avant. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques, sur le texte que vous aurez écrit, vous double-cliquez sur l'arrière du calque, ça vous ouvre style de calque, vous venez ici, là, sur incrustation de couleurs, vous cliquez et vous mettez le noir. Vous le mettez bien noir, hein. Donc 00000, et vous cliquez sur OK. Donc, vous inquiétez pas, on va le récupérer, vous voyez, il est là, il y a la sélection autour. Comme tout à l'heure, vous enfoncez la touche Maj et la touche Alt. Vous venez sur une poignée, là, vous cliquez, vous voyez, ça vous l'agrandit et vous le réduisez. Vous venez ici et vous faites pareil. Vous lâchez vos touches et vous le déplacez. Je vais le resserrer un tout petit peu. Donc, Maj Alt. Voilà. Je vais le laisser comme ça. Et vous venez sur le petit astérix et vous cliquez pour accepter. Alors là, on va récupérer la sélection de Saint-Étienne. On va récupérer la sélection du texte que vous aurez marqué là. Donc, vous tenez enfoncé la touche CTRL. Vous venez sur le T là, du texte et vous cliquez. Vous voyez, ça vous a récupéré la sélection. Vous restez à droite sur la palette des calques sur le texte OR, vous l'activez et vous supprimez, touche Supr du clavier. Vous désélectionnez CTRL plus D, le texte Saint-Étienne, vous le prenez et vous le montez là. Donc vous le montez, vous reprenez votre outil texte, raccourci clavier T, vous venez ici là et hop, bon moi je vais écrire 42 000. Voilà, et on vient sur le petit astérix là et on clique pour accepter. Donc vous le positionnez correctement, donc vous reprenez votre outil de déplacement, raccourci clavier V, et puis avec les flèches du clavier, vous pouvez le positionner. Allez, moi je vais le laisser comme ça. Et là, on fait la même chose. Vous enfoncez la touche CTRL, vous venez sur le T, vous cliquez, vous voyez, ça vous récupère la sélection, vous venez sur le logo OR, vous l'activez, le calque, et vous supprimez. Vous désélectionnez CTRL plus D, vous venez sur votre texte et vous le supprimez. Vous voyez, maintenant, ça fait un bloc, c'est-à-dire que si je bouge mon logo, eh bien, tout bouge en même temps. Et si je change la couleur de l'arrière-plan, par exemple, que je mets du rouge, ben, vous voyez, l'arrière sera rouge de Saint-Étienne et de 42 000. Mais standard moto, ça reste toujours blanc. Donc je vais remettre noir, voilà. Alors maintenant, on va récupérer la sélection du logo. Alors pour ça, vous venez à droite, vous activez le calque logo OR, vous tenez enfoncé la touche CTRL et vous cliquez dans la vignette. Vous voyez, ça vous met une sélection. Et on va contracter la sélection de 4 pixels. Donc pour ça, on vient sur la barre des menus, sur Sélection, vous cliquez, vous venez sur Modifier, et vous venez sur Contracter. Vous faites un clic gauche sur Contracter. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, et ici c'est marqué Contracter de, vous mettez 4. On va le contracter de 4 pixels. Et vous décochez la case ici, là.
et vous cliquez sur OK. Et on va le dupliquer, CTRL plus J. Vous voyez, ce qui fait qu'on a deux calques là. Vous voyez, si je ferme le calque d'en bas, là l'écusson est plus petit. Et celui-là, on va le nommer contour. Et touche entrée du clavier pour accepter. On va rectifier parce que j'ai fait une petite erreur. C'est à l'inverse qu'il faut faire. C'est où c'est contour, il faut marquer logo or. Et touche entrée du clavier. Et où c'est marqué logo or, il faut marquer contour. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous voyez, même moi, je fais des erreurs. Donc, on vient sur le calque logo or et vous l'activez. Et maintenant, on va faire tous nos réglages. Vous venez sur l'arrière du calque logo or et vous faites un double clic pour ouvrir style de calque. Vous avez style de calque qui s'ouvre. Alors moi, je vais venir le mettre directement, mon effet, parce que moi, je l'ai préparé. Vous voyez? Et voilà, là, il est en or. Vous venez sur biseautage et estampage. Alors vous aurez tous les styles là. Mais moi, ça m'ouvre juste les styles du réglage que j'ai fait. Donc vous venez sur biseautage et estampage et vous cliquez. Donc vous mettez style, biseau interne. Donc si vous êtes sur autre chose, biseau interne. Technique, ciselage marqué. Là pareil, si vous avez autre chose, vous mettez sur ciselage marqué. La profondeur, vous la mettez à 170%. La direction, vous mettez haut. La taille, vous la mettez à 27 pixels. Le flou, vous le mettez à 0 pixels. Ensuite, l'ombrage, l'angle, vous le mettez à 30 degrés. Vous cochez la case « Utiliser l'éclairage global ». L'élévation, vous la mettez à 30 degrés. Ensuite, vous venez ici sur contour brillant. Vous venez dans le petit astérix là et vous cliquez. Et vous cliquez sur ce carré là. Vous voyez, ça fait les deux petits pics là. Ensuite, vous décochez la case lissée. Le mode des tons clairs, vous mettez sur superposition. Donc si vous avez autre chose, vous mettez sur superposition. Ici, couleur blanche, vous mettez le blanc. Et vous mettez une opacité de 75%. Le mode des tons foncés, vous laissez sur produit, couleur noire et 75%. Alors normalement ici les réglages ils doivent être déjà faits parce que bon j'ai tellement fait de réglages, je ne me souviens plus où ce que j'ai touché et ce que j'ai pas touché. Donc je vous donne directement tout. Ensuite vous venez sur lueur interne. Alors ici le mode de fusion vous mettez sur produit. L'opacité vous la mettez à 50%. Le bruit vous le mettez à 0%. Alors ensuite vous venez sur le rectangle là. Vous cliquez. Et ici, vous mettez la couleur. Vous voyez, le carré blanc est transparent. Vous venez sur le carré de gauche, vous double-cliquez. Et là, vous mettez la couleur E801F. Et vous cliquez sur OK. Et ici, vous devez être transparent. Là. Et vous cliquez sur OK. Ensuite, vous venez sur éléments. La technique, vous mettez sur plus tamisé. Ensuite, la source, vous cliquez sur contour. Le maigri, vous le mettez à 0%. La taille, vous la mettez à 77 pixels. Ensuite, la qualité, vous cliquez dans le petit astérix et vous cliquez sur le carré de gauche, là, en haut à gauche. Vous décochez la case lissée. L'étendue, vous le mettez à 50%. Et la variation, vous la mettez à 0%. Ensuite, vous venez ici sur incrustation dégradée. Vous cliquez. Le mode de fusion, vous le mettez sur normal. Vous décochez la case tramage. L'opacité, vous la mettez à 100%. Vous décochez la case inversée. Ensuite, vous cliquez sur le rectangle du dégradé, là. Donc, vous venez ici, là. Vous mettez un dégradé blanc et noir. Hein. Donc, vous venez sur le carré de gauche, vous double-cliquez. Et là, vous mettez la couleur F6EEAD. Et vous cliquez sur OK. Vous venez sur le carré de droite, vous double-cliquez, et là vous mettez C1 AC51. Et vous cliquez sur OK. Et vous cliquez sur OK. Alors ensuite, le style, vous mettez sur réfléchi. Vous cochez la case alignée sur le calque. L'angle, vous le mettez à 90 degrés. Et l'échelle, vous la mettez à 100%. Une fois que vous avez réalisé tous vos réglages là. Vous venez ici, là. Vous voyez, sur Nouveau style. Vous pouvez ouvrir ici, là. Vous descendez en bas de la palette des styles. Et vous venez ici, là, sur Nouveau style. Et vous cliquez.
Ça vous ouvre une fenêtre, vous le nommez si vous voulez et vous dites OK. Et voyez, il s'est posé ici. Et là, vous l'avez sauvegardé. C'est-à-dire que vous pouvez le récupérer quand vous voudrez. Et vous cliquez sur OK. Voilà pour les premiers réglages. Donc si je ferme avant, après. Donc maintenant, on va faire le contour. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque contour et vous double-cliquez sur l'arrière du calque. Ça vous ouvre style de calque. Donc moi, je vais aller chercher mon effet. Voilà, je vais récupérer mon effet. Vous voyez que je l'ai sauvegardé, il est là. Et je vais le mettre. Donc maintenant, pour que vous ayez exactement le même effet que moi, je vais vous donner tous les réglages. Alors vous venez sur biseautage et estampage et vous cliquez. Donc vous venez sur style et vous mettez sur biseau interne. La technique, vous mettez sur ciselage marqué. Donc vous cliquez, hein, ciselage marqué. La profondeur, vous la mettez à 1000%, c'est-à-dire vous mettez tout à droite. La direction, vous mettez sur haut. La taille, vous la mettez à 250 pixels. Le flou, vous le mettez à 0 pixels. Ensuite, l'angle, vous le mettez à 30 degrés. Vous cochez la case « Utiliser l'éclairage global ». L'élévation, vous la mettez à 30 degrés. Le contour brillant, vous ouvrez. Et vous cliquez sur celui-là. Là. C'est le 1, 2, 3, le quatrième. Là. Vous cochez la case lissée. Ensuite, ici, normalement, vous devrez être comme ça. Mais je vais quand même vous donner les réglages. Donc, le mode des tons clairs, vous mettez sur normal. Vous cliquez là, vous mettez sur normal. Couleur blanche. Donc, vous cliquez, vous mettez le blanc. L'opacité, vous la mettez à 100%. Ensuite, le mode des tons foncés, vous mettez sur produit, couleur noire. Et l'opacité à 100%. Ensuite, vous venez sur contour. Alors attention, ne cliquez pas sur ce contour-là, de biseautage et estampage. Vous venez ici, la sous-texture, et vous cliquez. La taille, vous la mettez à 3 pixels. La position, vous cliquez et vous mettez sur extérieur. Ensuite, le mode de fusion, vous mettez sur normal. L'opacité, vous la mettez à 100%. Vous décochez la case sur impression. Vous venez ici, la type de remplissage, vous cliquez et vous mettez sur couleur. Vous venez ici sur le rectangle, vous double-cliquez et vous mettez la couleur noire. Ensuite, vous venez sur ombre interne, vous cliquez. Alors ici, le mode de fusion, vous mettez sur produit. Et la couleur, vous mettez la couleur F68104. Et vous cliquez sur OK. L'opacité, vous la mettez à 75%. L'angle, vous le mettez à 30 degrés. Vous cochez la case « Utiliser l'éclairage global ». Ensuite, la distance, vous la mettez à 28 pixels. Le maigri, vous le mettez à 0%. La taille, vous la mettez à 14 pixels. Vous venez ici, là, sur qualité, donc contour, vous cliquez et vous mettez sur le premier carré à gauche. Vous décochez la case lissée et le bruit, vous le mettez à 0%. Ensuite, vous venez sur lueur interne. Là, vous cliquez sur lueur interne. Le mode de fusion, vous le mettez sur superposition. L'opacité, vous la mettez à 100%. Le bruit, vous le mettez à 0%. Ensuite, vous venez ici, vous cliquez sur le rond de gauche. Là. Vous venez sur le rectangle, vous double-cliquez, vous venez sur basique et vous mettez le blanc et transparent. Et vous dites OK. Ensuite, l'élément, la technique, vous mettez sur précise. La source, vous mettez contour. Le maigri, vous mettez sur 60%. La taille, vous la mettez à 8 pixels. Ensuite, vous venez sur la qualité, vous cliquez et vous mettez sur le premier carré à gauche, là, en haut à gauche. L'étendue, vous la mettez à 25% et la variation, vous la mettez à 100%. Ensuite, vous venez ici sur satin et vous cliquez. Le mode de fusion, vous le mettez sur produit. Ici, vous cliquez et vous mettez la couleur rouge C6020C et vous cliquez sur OK. L'opacité, vous la mettez à 50%. L'angle, vous le mettez à 19 degrés. La distance, vous la mettez à 31 pixels. La taille, vous la mettez à 39 pixels. Ensuite, vous cliquez ici là, sur inverser. Vous venez sur contour, vous cliquez sur petit astérix et vous mettez celui-là. Là.
Ensuite, on vient sur incrustation en dégradé. Vous cliquez. Le mode de fusion, vous mettez sur superposition. Vous décochez la case tramage. L'opacité, vous la mettez à 100%. Ensuite, le dégradé, vous décochez la case inversée. Vous cliquez dans le rectangle. Alors ici, vous en mettez un avec deux couleurs, hein, et je vous ferai rajouter les autres carrés. Donc le premier à gauche, vous double-cliquez et vous mettez la couleur 3D, 3D, 3D. Et vous cliquez sur OK. Ensuite, vous venez ici, vous approchez votre curseur, ça fait une petite main, vous cliquez, vous voyez, ça vous fait un carré. Donc je le supprime. Donc, vous double-cliquez, vous mettez la couleur blanche, complètement blanc, vous dites OK, et la position, vous la mettez à 31%. Vous en mettez un autre carré, là, vous double-cliquez, vous mettez la couleur blanche, vous dites OK, et la position, vous la mettez à 44%. Ensuite, vous rajoutez un autre carré, là. Vous double-cliquez, et là, vous mettez la couleur 1F, 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 et vous cliquez sur OK. Et la position, vous la mettez à 67%. Et le dernier, là, vous double-cliquez, vous mettez la couleur blanche. Et vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur OK, et on continue. Alors ensuite, le style, vous mettez sur réfléchi. Vous cochez la case alignée sur le calque. L'angle, vous le mettez à 120 degrés. Et l'échelle, vous la mettez à 100%. Ensuite, vous venez sur lueur externe et vous cliquez. Donc le mode de fusion, vous mettez sur superposition. L'opacité, vous la mettez à 75%. Le bruit, vous le mettez à 0%. Ici, vous activez le rond de gauche et vous ouvrez. Vous mettez comme tout à l'heure le blanc et le transparent. Vous venez à gauche, vous faites un double clic et vous mettez la couleur F, 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 B, E. Et vous cliquez sur OK. Et vous avez le côté droit qui doit être transparent. Et vous cliquez sur OK. Ensuite, éléments, vous venez sur technique, vous mettez sur plus tamisé. Le grossi, vous le mettez à 0%. La taille, vous la mettez à 14 pixels. Ensuite, vous venez sur la qualité, vous décochez la case lissée, vous cliquez sur le petit astérix et vous cliquez sur le premier carré en haut à gauche. Ensuite, l'étendue, vous la mettez à 50% et la variation à 0%. Allez, et on fait le dernier, l'ombre portée. Donc, vous cliquez sur ombre portée. Mode de fusion, vous mettez sur lumière linéaire. Donc, si vous êtes sur autre chose, vous mettez sur lumière linéaire. La couleur, vous cliquez et vous mettez C6020C. Et vous cliquez sur OK. Ensuite, l'opacité, vous la mettez à 100%. L'angle, vous le mettez à 30 degrés. Vous cochez la case « Utiliser l'éclairage global ». Ensuite, la distance, vous la mettez à 14 pixels. Le grossi, vous le mettez à 20%. Et la taille, vous la mettez à 14 pixels. Ensuite, vous venez ici sur contour, vous cochez la case lissée, vous ouvrez et comme tout à l'heure, vous mettez celui-là. Ensuite, le bruit, vous le mettez à 0% et vous cochez la case ombre portée masquée par le calque. Vous ouvrez style, là vous venez sur style, vous cliquez comme tout à l'heure et là vous allez venir sur nouveau style. Vous cliquez, vous le nommez et vous dites OK. Vous voyez, ça me l'a mis ici. Donc je vais le supprimer puisque moi je l'ai déjà. Et vous dites OK. Et voilà, on a réalisé notre logo. Il y a beaucoup de réglages, mais le résultat, j'estime qu'il n'est pas trop mal. Et bien voilà. Alors donc, une fois que vous l'aurez terminé, qui sera comme ça, vous n'oubliez pas de l'enregistrer en PNG. Donc pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques et vous fermez l'œil de l'arrière-plan et vous l'enregistrez en PNG. Comme ça, vous pourrez le mettre sur n'importe quel document. Pensez à mettre quand même des arrière-plans un peu foncés. Je vais vous montrer ce que ça donne quand même. Si j'enlève la partie or, vous voyez, ça donne quand même un effet. Ça, c'est ce qu'on a fait, c'est le contour. Donc, vous voyez, vous pouvez l'utiliser pour faire un logo vraiment d'une autre manière. Hein. Donc, je vais réouvrir. Alors, ensuite, si vous voulez le changer, vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur les effets. Là, vous faites un double clic. Ça vous ouvre style de calque. Je vais le pousser un peu. Vous venez ici sur biseau interne. Vous cliquez et vous venez sur contour de l'estampage et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous fait un autre logo. Et comme ça, vous pouvez vous amuser à ouvrir les réglages
tous les réglages et vous vous amusez à changer certaines fonctions et puis vous verrez ce que ça donne. Donc je vais l'annuler. Et au fur et à mesure que vous trouvez des idées, que vous trouvez des formes, des couleurs qui vous conviennent bien, eh bien, n'oubliez pas d'enregistrer le style. Et vous pouvez faire la même chose avec le contour aussi. Vous venez là, vous cliquez, double-cliquez, ça vous ouvre tous vos réglages, vous voyez. Et puis là, vous pouvez vous amuser à changer. Par exemple, au lieu de laisser le contour rouge, vous pouvez le mettre d'une autre couleur, et ainsi de suite. Donc je vais annuler. Je vais vous donner un petit tuyau. Vous pouvez, si vous voulez, mais je ne vais pas vous dire comment on fait, ça sera à vous de trouver. On peut mettre, si on veut, ici des étoiles, on peut mettre, si on le réduit, on peut mettre un rond autour, on peut mettre un texte, et on peut le mettre exactement de la même couleur, sans mettre de nouveau calque et tout. Mais il y a une technique et une combine qui est simple, mais à vous de chercher. Ceux qui veulent vraiment trouver, ils y arriveront. Les autres, eh ben, je vous ferai peut-être un petit tutoriel supplémentaire. Mais je ne vous en montre pas plus, parce que là, le tuto est déjà assez long. Et bien voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que ça vous aura appris plein de choses. Soyez patient, allez doucement, relevez bien tous les chiffres pour les réglages. Et une fois que vous avez réussi vos réglages, que vous avez enregistré vos styles, vous pourrez ouvrir des silhouettes autant que vous en voulez. Et puis après, vous voyez si ça fait bien, si ça fait pas bien, à vous de voir. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail, réaliser de belles choses. Soyez créatifs, laissez aller votre imagination et vous allez voir, vous allez réaliser vraiment de belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.